J'ai du mal à croire que c'est ma dernière journée à l'hôpital du Sacré-Cœur. Je me rappelle de mon premier jour ici comme si c'était hier. Ne me regarde pas quand on trimballe un patient. Quoi? À partir de maintenant, quand on est dans une pièce ensemble, tu n'as plus le droit d'ouvrir la bouche. Chargez. Attention. Docteur Dorian, vous n'avez pas l'air de vous rendre compte que vous n'êtes rien de plus qu'une grande blouse sur deux jambes pour moi. Vous avez mis une pièce dedans? Non, non, je disais ça pour Si rire. jamais je trouve une pièce dedans, je vous fais la peau. Mais je croyais qu'on s'aimait bien tous Oh, les je deux. t'en prie, si t'avais pas voulu coucher avec moi, tu l'aurais jamais Coucher fait. avec toi, c'est vraiment la dernière chose dont j'ai envie. Ça, non. Prends-moi tout de suite. D'accord. Tu vas? J'ai quand même fini par l'emporter. Parce que maintenant, elle m'aime et je peux lui faire l'amour quand je veux. D'ailleurs, je vais me servir de ce truc du dernier jour pour qu'elle se laisse faire. J'ai du mal à croire que c'est mon dernier jour. Laisse-moi tranquille. Je tentais ma chance. On peut s'embrasser si t'as pensé à préparer le bain de bouche hier soir. C'est fait. T'as mis de l'eau pour qu'on ait plus qu'à l'avaler. Oui, bien sûr. En fait, j'avais complètement oublié de le diluer. Bonjour. Mieux que ça. Alors, ça va? T'as bien dormi? Ouais, très bien en fait. Tu veux que je te dise pourquoi? C'est mon matelas. Je l'ai apporté parce qu'il est très confortable. T'as plus de matelas dans ton appartement? Pourquoi faire? Ça fait très longtemps que j'y dors plus. Alors, on vit ensemble? Ouais, je crois. On dirait. Mais t'aurais pu me prévenir. T'es bête. Je m'en rends compte maintenant. Tu t'immisces subrepticement chez moi depuis des jours. Les vêtements dans la penderie, les coussins roses, les peluches sur le canapé, cette photo très bizarre d'une danseuse de Las Vegas. Ah, ne te moque pas de mon frère Barry. Et il est très beau là-dessus. Mais ils lui ont refait les seins à la dynamite ou quoi? C'est pas possible. Il fait quoi? Du sang? Bonnet double D. En plus, c'est toi qui m'as demandé d'apporter mes affaires ici. Ça t'ennuie vraiment? Je suis très perturbé. Je crois même que faire l'amour m'aiderait pas à me remettre. Mais on peut essayer. C'est bon. Il va falloir que je bouge. Pas plus que d'habitude. Parfait. Oh, crotte de bique! Il a pas fait le café que je voulais. Pourquoi? Il est tout sec. Ah, ça, c'est peut-être parce que j'ai dit à Denis que je trouvais que son café avait un goût de flotte. Pourquoi vous lui avez dit ça? Parce que Denis est un revanchard et ça m'amusait de voir ce qu'il allait inventer. Ce type sort de prison, il a poignardé quelqu'un. Oh, je vous adore. Denis, muffin, s'il vous plaît. J'avoue que ça m'étonne que vous ayez repris le travail. La médecine me manque. Et ce qui est bien, c'est que les remplacements, c'est du mi-temps et qu'il faut aller là où on a besoin de vous. Alors ça va nous forcer à voyager, ma femme et moi. On va enfin être débarrassé de vous, docteur. Oui, c'est mon dernier muffin dans cet hôpital. On va enfin être débarrassé de vous, docteur. Ah, ça y est, il est rayé. Écoutez, s'il continue à le faire plus de 10 minutes, un bon coup de pied, ça marche toujours. Ok. Ah, quel souvenir mémorable dans cette cafétéria. C'est très émouvant. Je ne peux pas l'oublier. Vous voulez bien détourner l'attention du personnel pour que je vole cette table? Non, je ne crois pas, Bob. Oui, je comprends. Ce n'est pas votre combat. On va enfin être débarrassé de vous, docteur. On va enfin être débarrassé. On va enfin... Oh, aïe! Merci. Pas de problème. Non, je vous conseille pas. Bonne mouture. Oh, ça m'a fait du bien de me rendormir. Et toi, c'était bon? T'es content? Ouais, j'étais au milieu de ma forme. C'est vrai. Non, je suis pas arrivé à grand chose. Popol avait sommeil. Eh, j'ai des... Je sais que c'est ton dernier jour, mais je viendrai pas te dire au revoir parce que rien que de prononcer ce mot, ça me donne envie de pleurer. Ok. Respire à fond, respire. Je retrouve plus mon souffle, il est parti, j'ai des... Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Respire à fond, respire à fond. Ah, c'est bon. En plus, on se retrouve dans notre appart ce soir. Tu as bien dit notre appart? Tu t'immisces subrepticement. Tes oreilles te jouent des tours. Et vraiment, j'espère qu'ils t'ont préparé une grande fête d'adieu. Mais ne sois pas trop déçu si c'est moins bien que ce que t'avais imaginé dans ta tête, ok? Je crois que tout se passera bien. Ouais, je sais que ça bloque l'entrée, mais tout le monde peut faire le tour. T'es le meilleur. Mon gros nounours, viens dans mes bras. J'y suis déjà. Grogne pour moi. C'est quoi ces tapis? Les tapis que tu vois là, mon ami, sont destinés à te recevoir. En l'honneur de ton départ, je t'ai préparé la surprise du chef, le vol de l'aigle, en turboréacteur. Oh, prêt pour les décollages. T'as eu mon message hier soir où je te disais de rien manger après J'ai minuit? juste fait un bain de bouche. Alors on y va, c'est parti! Je monte. 3, 2, 1, je vole. Je vole. Est-ce que ce sont des médecins? J'en ai bien peur. Encore, plus vite. Je vole. Wouhou. Trouve le tapis! Je le trouve pas. Gilet, cherche ma voix! J'arrive. Vous avez un
hôpital à moins de 5 km par là. Ça va, mon amour? J'ai volé comme un aigle. Oui. I can't do this all on my own. No, I know I'm no Superman. I'm no Superman. Fantastique ce vol, mon terre. Ouais, et je crois bien qu'on a battu le record. Je sais, mais on va se voir toute la journée. Je me demande si t'as pas fait tes adieux trop tôt. Oh mon Dieu, t'as raison, je suis vraiment Ça fait idiot. rien, on va arranger ça. On n'aura qu'à recommencer avec une intensité similaire. À chaque fois qu'on sera obligé de se séparer. Tu crois que tu peux faire ça pour moi? Oui, JD, tout ce que je peux te dire, c'est embrassons-nous. Allez. Quelle bonne odeur de transpiration. Oui, j'ai fait de la musculation ce matin. Waouh. C'est pas grave, je me suis fait à l'idée que tu m'embrasserais jamais comme ça. On peut peut-être essayer, voir ce qu'on manque. Ouais. Oh, oui, quel parfum délicieux. Tes bras m'enlacent si tendrement. Voilà, j'en rêvais, JD, elles l'ont fait. Oh, je vois, oui. Maintenant, je sais ce qu'on manquait, les garçons. Je connais, c'est super. En général, je mets les mains un peu plus bas. Oh, oui, ça j'adore. Oh, oui, continue. Les pubis doivent être en contact. Oui, comme s'ils se Je frappaient. dirais plutôt qu'ils s'applaudissent. Ah non, ça, on peut pas le faire. Excuse-moi. Je sais que c'est un peu trop tôt pour les adieux, mais je veux voir le Dr Cox et je veux le voir maintenant. Dr Cox, comme c'est mon dernier jour, je voudrais vous remercier en vous offrant ce petit souvenir, parce que dans mon esprit, vous avez fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Ça, j'y suis pour rien. Oh, ce que t'es méchant. C'est un bouquin où j'ai noté toutes vos remarques. Je les rassemble depuis 8 ans. Regardez, reliure en cuir. Je l'ai entièrement calligraphié. Le numéro à côté de chaque passage correspond à un système de notation de 1 à 5 qui dépend de la blessure morale que j'ai ressentie sur le plan émotionnel. 1 étant une remarque que j'oublie rapidement, et 5 étant une remarque qui me perturbe encore au bout de 8 ans. Oh, regarde, la seule façon dont tu pourras être Moins moins productif qu'actuellement, c'est si tu étais le mur contre lequel tu es en train de... t'appuyer. Celle-là, je lui avais mis un 5, mais maintenant c'est 4. J'ai encore la chair de poule quand j'y pense. Mais ça y est, j'arrive à m'endormir après. Qui veut savoir ce que fait Jordan quand elle s'emmerde? Eh Blanc-Bec, et comment je fais si j'ai envie de localiser une remarque où j'exprime le peu d'intérêt à mes yeux que représentent les divers moments que j'ai pu passer avec toi? Bonne question, il suffit d'aller au glossaire. Et vous voyez, le peu d'intérêt à mes yeux, c'est page 48. Boum, on y va. Les choses dont je me fiche totalement comme le dernier jour d'internat de JD. Oui, je me rappelle celle-là. Oh, tous les camions citernes, tous les clowns de cirque, tout ce qui est sur la planète, tout ce qui est système solaire, tout ce qui existe, passé, présent et futur dans les dimensions découvertes ou pas encore. Et bien sûr, Hugh Jackman. Je suis content qu'on ait partagé ça. Moi aussi, parce que c'est exactement la phrase que je voulais prononcer devant toi lors de ton dernier jour de travail ici. Merci, ça m'a fait vraiment plaisir. Ah, tant mieux, d'accord. Y a pas de quoi. De près, vous êtes très laid finalement. Merci, Madame Stonewater. Quand tu t'en iras, il va me frapper. Maman, il ne fera jamais ça, hein, docteur Dorian? Jamais je ne cognerai sur un patient, Madame Stonewater. Je ne suis pas un cogneur. Il déteste cogner. Non, je ne dirais pas que je déteste cogner. C'est un peu étrange. J'en sais rien. Est-ce que la lutte, ça compte ou non? Parce qu'avec mon ami Turk, quelquefois on lutte et franchement, j'aime bien ça. Quand tu t'en iras, il luttera avec moi. Non, seulement si vous me chatouillez. C'est ce que fait Turk. Il veut me chatouiller, aide-moi. Vous êtes idiot. Est-ce qu'on peut sortir une seconde? Ça n'a rien à voir avec la maman que je connais. Cette paranoïa, elle délire totalement et depuis quelques semaines, elle est en train de perdre la tête et... Je sais que c'est frustrant, mais je vous promets qu'on va trouver une réponse. Il va me frapper quand tu partiras. Je suis pratiquement sûr que non. Pourquoi, pratiquement? Je suis absolument sûr que non. Ça n'arrivera pas. Désolé. Vous êtes nouveau ici? Non, en fait, c'est mon dernier jour. Ouais, ça paraît logique. Ça fait mal. Peut-il y avoir du bien sans le mal? Posez plutôt la question à un prêtre. Je suis juif. Vraiment? Shalom? Quoi? Peu importe. J'ai cette question qui me trotte dans la tête parce que j'ai regardé Incassable par M. Night Shyamalan. C'est M. Night. On ne dit pas Me Night. C'est M. Night, pas Me. Non, c'est Me. Comme John Feu Kennedy ou Feu Murray Abraham. Je ne crois pas, non. C'est pas Me. Pas Me. C'est bizarre. On était au bowling l'autre soir et il a dit « C'est bête, personne ne prononce bien mon nom. » Et j'ai dit « Me, t'as 2 plus gros problèmes que ça. Le premier, c'est les 7 kicks qu'il faut que tu fasses tomber. Et le deuxième, c'est d'arriver à tourner un film qui se termine sans surprise. » Et là, il s'est vexé. Il l'a mal pris. Il m'a plus parlé pendant 1 heure. Mais on s'est réconciliés sur les bottes de foin. Oui, et bien sûr, c'est une histoire vraie. En tout cas, je voulais faire un truc marquant pour votre départ. Mais maintenant, ma femme m'occupe tout mon temps. Je voulais passer toute la nuit au labo, mais elle a voulu jouer aux cartes. Vous avez un labo? Alors j'ai décidé de faire simple. Qu'est-ce que vous croyez que c'est? Je sais pas, un bijou gay, une pièce de monnaie, je dirais. Exact, et c'est aussi la pièce que vous avez mise dans la porte il y a 8 ans. Pour la dernière fois, jamais je n'ai mis de pièce dans la porte. Ah oui! Vous êtes dingue? Pourquoi
pourquoi vous faites ça? J'ai lu dans un bouquin que si on surprend le coupable en l'accusant, on a plus de chances de le faire avouer. Je ne crois pas que ça va marcher. Il en faut plus pour me décourager. Allez-y. Avouez! Non, c'est pas la peine, je n'avouerai jamais. N'en faites pas, j'ai peut-être pas trouvé le truc. Avouez! 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 Docteur Dorian, quand un patient dit que les antidouleurs lui font rien, comment savoir s'il essaie d'obtenir de la drogue ou s'il faut augmenter le traitement? Ce que je vous recommande, c'est de prendre une épingle et de lui piquer les fesses très violemment. Non, je plaisante. Un médecin ne pique jamais. Avec les analgésiques, c'est dur d'être juge. Tu me manques déjà tellement. Alors embrasse-moi, serre-moi fort. Ta chemise sans la sueur. Il fait chaud dans mon cœur. Ouais, moi aussi. Ok, j'ai conscience que ça peut sembler efféminé, même venant de ma part. Pas vraiment. Bon, écoute, je ne veux pas entendre de commentaires pour l'instant. Non, là, je suis en phase explicative, d'accord? Annonce numéro 1. À partir de demain, le docteur Cox va diriger les visites des internes. C'est triste, je sais, mais c'est mon dernier jour. Maintenant, vous pouvez faire des commentaires. Lequel d'entre vous veut se lancer? Personne? Joe, c'est bizarre, tout à l'heure, tu avais envie de faire un commentaire, mais plus maintenant. J'ai rien à dire. Je t'ordonne de commenter! Vous me manquerez? Oh, Joe! Vous me manquerez aussi. C'est fini, Sonny, trop tard. Le voilà. Quand on parle du diable, j'étais en train de prévenir les internes que vous alliez prendre la relève. Peut-être que vous voulez leur dire quelques mots, leur parler de nos débuts à tous les deux, cette intimité si particulière entre étudiants et enseignants qui a évolué vers un rapport beaucoup plus profond. Perry, la parole est à vous. Je vais bien. Il va bien. Vous allez bien? Il va bien, c'est bien. Je crois que je vais devoir lui laisser la place et lui remettre les rênes. Prenez les rênes, Perry. Non, je veux pas. Prenez les rênes. Je veux pas de tes rênes. Perry, prenez. Je veux pas prendre les rênes. Je vous les tiens si vous voulez passer les moi. Ça me paraît être la meilleure solution. Fais attention, hein, il tire, tiens-le bien. Personne ne prend les rênes. Bon, mais alors, qu'est-ce que j'en fais? Les rênes sont par terre, satisfait maintenant? Bon, les enfants, pour demain matin, vous préparez le système endocrinien. Laissez-moi au moins vous passer le flambeau. Pour l'amour du ciel, dispersez-vous. Tiens-moi ça, s'il te plaît, c'est chaud. Et maintenant, j'allais gâcher la journée de quelqu'un. La maladie d'Huntington. Oui, c'est une dégénérescence du cerveau et des neurones. Elle entraîne une perte de contrôle de vos mouvements et de vos facultés mentales. Ça peut aussi changer la personnalité, comme dans le cas de votre mère. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est incurable, malheureusement. On ne peut rien faire pour elle. Oh, merde. Et quelquefois, on est même obligé d'en rajouter une couche. Monsieur Stonewater, l'origine d'Huntington est une mutation génétique. C'est une maladie héréditaire et comme votre mère en est atteinte, vous avez 50% de risque de l'avoir aussi. On peut vous faire des analyses si vous voulez. Et si on découvre que je suis porteur d'Huntington, il y a un traitement ou pas? Non, rien qui soit efficace. Tout ce que je peux vous dire, si vous l'avez, c'est que je ne peux même pas vous dire quand elle se déclenchera. Ça peut être vers 70 ans comme votre mère ou... Ou plus tôt? Ou plus tôt. Je suis vraiment navré. Je peux avoir quelques minutes? J'étais tellement bouleversé pour les Stonewater que je ne savais même plus de quoi souffrait Benjamin. C'est lui qui a des côtes cassées? Non. Alors c'est lui qui a des polypes nasaux? Je crois pas qu'il a des polypes, mais il a vraiment des problèmes de séborrhée. C'est tout gras. Si ça continue, je vais lui faire mettre une blouse en toile cirée. Bon, allez, concentre-toi. Je pourrais aller chercher son dossier, mais je l'ai laissé en bas. Allez, JD, tu as 8 ans de médecine derrière toi. Sers-toi de ton expérience. À l'odorat, peut-être? Je dirais que ça sent le lymphome non-hodgkinien. Qu'est-ce que tu racontes? Cette maladie n'a pas d'odeur. Oh, bon, tant pis. De quoi est-ce que vous souffrez? Vous avez diagnostiqué un lymphome. Oui, bien sûr, ça se sent jusqu'ici. Pardon. Je suis sûr que Benjamin comprend que tu es humain et que tu n'as pas eu une journée facile. Souris-lui pour le remercier. Je veux un autre médecin. Oh non, je me donne un mal de chien depuis 2 semaines. Alors je regrette beaucoup, mais la réponse est non, Benjamin. Je m'appelle Roger. D'accord, un autre médecin. Qu'est-ce qu'il y a?
T'as découvert que je faisais remplacer tes plans de travail par des plus beaux venant de mon appartement. Si tu veux pas, dis-le-moi, j'arrête tout. Quoi? Non, Elliot. Je vais pas bien parce que Huntington est une saleté, le Dr Cox est un salaud, et je suis tellement mauvais que je viens de me faire jeter par un patient. Et personne à part toi et Turk n'est triste de me voir m'en aller. Personne, vraiment? Je suis pas encore parti. Je prenais juste un peu l'air, mais merci. Merci à tous. C'est vrai, j'ai toujours dit que ces années passées ici m'ont transformé. J'étais un enfant et C'est maintenant... bien qu'ils applaudissent, Trésor. J'ai pris ma table préférée pour emporter un souvenir de la cafétéria. Au revoir à tous. Au revoir, Bob! Mais vous êtes partis il y a 1 an. On a fait une fête. Il y a eu une fête. Et qui a changé mon panneau? Qui est-ce qui vous a permis de faire ça? Quel salopard de changeur de panneau! Arrête, calme-toi. Ils ont changé le panneau! Je vais arranger ça. Oh, c'est vrai, j'oubliais. Tina de la Compta a pris 8 jours pour escalader le Kilimandjaro. C'est cool, non? Elliot! Quoi? Je trouve qu'elle est très brave avec sa jambe de bois et tout. Elliot, on voit ce qu'il y a dans ta blouse de là-haut! Eh, tombe et écrase-toi par terre! Après une télévision, d'accord! Voilà. Ça y est. Mais comment est-ce que vous pensiez qu'allait se passer votre départ de l'hôpital? J'en sais rien, je croyais qu'il y aurait des adieux, des cris, des pleurs. Oui. Et que quand je serais enfin prêt à partir, ça ressemblerait à un de ces vieux feuilletons qui passaient à la télé autrefois. On a un code bleu! Donne-moi ça! Pourquoi est-ce qu'il y a un seul bouton qui commande toute l'électricité? C'est ridicule! Oui, mais tout ce que je peux vous offrir, c'est ma main insérée. Je vous remercie, monsieur. Je vous souhaite une belle vie, Dorian. Merci. Avec plein de bons coups à tirer. Je compte là-dessus, monsieur. Il y en a eu un ce matin déjà. T'es coquine, là. Les adieux, faut peut-être simplement les demander. Ouais, c'est vrai. Mon dialogue avec Kelso m'avait redonné des forces. Certains hommes n'avaient aucune difficulté à dire ce qu'ils voulaient, même quand il s'agissait d'une exigence ridicule. Avouez que c'était vous. Non! Avouez-le! Oh, merde! Quelquefois, d'autres voulaient simplement ne pas savoir s'ils étaient malades. Docteur Dorian, j'ai décidé de ne pas faire les examens. D'accord. Et moi, je n'avais plus qu'à suivre leur exemple. Allez, j'y vais. Dr Cox, il y a quelque chose que je vais vous demander. Oh oui, oui, je sais bien, Blanbec, et j'ai passé des heures à feuilleter ce merveilleux bouquin que tu m'as offert pour tâcher de trouver la phrase exacte à partager avec toi aujourd'hui. Mais il n'y a rien sur le thème de frapper à la mauvaise porte, ni sur celui de barre-toi maintenant parce que ça va mal se terminer pour toi, Dorian. Alors, je me vois forcé d'improviser et on verra ce qui se passe. Blanbec, je sais que tu voudrais qu'il se passe quelque chose de très spécial entre nous, je l'ai bien compris, je t'assure. Tu veux qu'on se dise des mots doux et pleurer sur mon enfance. Mais c'est pas comme ça que je fonctionne. Je sais pas jouer avec les sentiments et tu le sais. Je suis vraiment désolé, Blanbec. Cette journée n'est pas particulière pour moi, c'est juste une journée. Si jamais vous mettez ça dans le bouquin un jour, donnez-lui un 5. Ça va de soi. Oui, je sais, ça bloque l'entrée, mais vous pouvez faire le tour. Merci, Turk, t'es mon gros nounours. Grogne pour moi. Encore. Docteur Dorian, si un patient dit que les antidouleurs lui font rien, comment on sait s'il essaie juste d'obtenir de la drogue ou... On va la refaire. Oui. Waouh! Elisa, tu peux dire cette réplique à sa place? Déplace le projecteur. Je vais dire action, John, et puis on envoie ça à la télé. C'est parti!